Bonjour. Alors, nous allons essayer de paramétrer ensemble. En tout cas, c'est un tutoriel qui a pour but de vous aider à paramétrer votre adresse mail sur Office 365 avec l'adresse CNEAP. Voilà. Donc, normalement, si vous avez cette vidéo, vous devriez avoir avec vous un certain nombre d'éléments. Donc, avant de commencer à paramétrer, il faut que vous ayez donc votre adresse CNEAP telle qu'elle vous a été donnée. Donc, hein, c'est prénom.nom@lycéejeanmonnet.cneap.fr. Et là, aujourd'hui, on va créer une adresse fictive, celle de Jeanne Durand, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Il faut aussi que vous ayez bien sûr le mot de passe provisoire qui vous a été donné. Ici, c'est le mot de passe provisoire, il est là, on l'utilisera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il faut que vous ayez sous les yeux le mot de passe que vous avez choisi, hein, que vous avez déterminé. Donc, il faut qu'il soit de 8 caractères avec des minuscules, majuscules et un symbole. Donc, là, dans le cas présent, voilà le mot de passe qu'on envisage pour Jeanne Durand. Donc, R majuscule, OU, G majuscule, E, point 69. Voilà. Et quand vous avez tout ça sous les yeux, vous devez avoir aussi avec vous votre téléphone portable. Si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien d'essayer de paramétrer. Il faut donc bien l'avoir avec vous parce que vous allez devoir confirmer votre identité le moment venu. Voilà, on est prêt. Il suffit maintenant de prendre l'adresse qui est ici et que vous la positionnez https://portal.office.com sur un navigateur, n'importe lequel. Donc là, je vais ouvrir le navigateur Edge et je vais noter cette adresse. Voilà, donc le temps que ça se connecte. Voilà, donc là, on va noter, voici la première page, on va noter l'adresse, hein, donc jeanne.durand@lycée-jean-monnet.cneap.fr. On continue. Étape suivante, on rentre le mot de passe provisoire, donc qui est donc F minuscule Z minuscule 1 Z F majuscule dollar Z majuscule G minuscule et point d'exclamation. Voilà. Donc on vérifie si c'est bien ça. F Z 1 Z F dollar $ZG exclamation. Normalement, c'est bon. On continue. Il me propose d'enregistrer le mot de passe. Prenez l'habitude de ne pas l'enregistrer. L'étape suivante, c'est qu'il vous faut retaper le mot de passe provisoire dans un premier temps. ZG point d'exclamation. Et ensuite, en dessous, à 2 reprises, on vous demande de rentrer votre nouveau mot de passe. Donc, en l'occurrence ici, c'est R majuscule, OU minuscule, G majuscule, E minuscule, point 69, que je remets une seconde fois ici. R, O, U, G, E, point 69. Je vais me mettre à me connecter. Voilà, il me demande d'enregistrer. Je dis non. À ce stade, vous allez avoir besoin de donner à Microsoft des informations supplémentaires et c'est là que votre portable va intervenir. Donc je fais suivant. Ne perdez pas l'accès à votre compte. Donc là, vous entrez le téléphone. C'est la première ligne ici. Téléphone authentification. Configurer maintenant. Vous cliquez là. Configurer maintenant.
vous choisissez l'identifiant du pays, c'est-à-dire la France. Voilà, hop, et vous notez votre numéro de portable. Donc en l'occurrence, ici, 6. Voilà, et je fais m'envoyer un SMS. Quand vous avez fait ça, vous recevez normalement un SMS, ce qui est mon cas, et je note 404 295. Vous cliquez sur vérifier. Et votre téléphone est configuré. Il vous propose de configurer aussi une autre adresse électronique. Ce n'est pas utile. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas utile. Il suffit maintenant d'appuyer sur terminer. Voulez-vous rester connecté? Moi, je dis non par principe parce que, d'une manière générale, on est parfois sur plusieurs ordinateurs. Donc, il vaut mieux pas rester connecté. Si quelqu'un arrive derrière vous, c'est mieux. Et voilà, vous êtes désormais connecté. Vous allez avoir dans un premier temps des petites explications qui vous sont données la toute première fois que vous allez vous connecter, donc vous pouvez les regarder. Moi, je ne prends pas le temps de les lire. Vous pourrez regarder ça attentivement. Et voilà, ça y est, vous êtes connecté à Office avec à gauche ici tous les outils dont vous allez avoir besoin, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneDrive, ainsi que Teams. Mon but dans ce tutoriel, c'est pas de vous expliquer tout ça, c'est de vous dire comment vous connecter. Quand vous avez terminé d'utiliser les outils sous Office, vous devez vous déconnecter. Donc vous allez en haut à droite, ici, sur le petit rond qui désigne les initiales du nom. Là, c'est DJ pour Durand-Jeanne. Vous cliquez dessus et vous voyez, il y a écrit se déconnecter. Eh bien, tout simplement, vous vous déconnectez. Et voilà. Veuillez patienter pendant que nous vous déconnectons. Voilà, c'est tout simple. Vous êtes déconnecté. Vous pouvez fermer le navigateur. Et moi, je vous dis bonne chance. En cas de souci, évidemment, vous n'hésitez pas à nous solliciter. Merci de votre attention.